Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Euh, je sais que ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. La semaine passée, j'ai sauté mon update euh, de la semaine 7 euh, pour la seule et unique raison que, bon, j'ai pas eu le temps de le faire en fin de semaine, la fin de semaine passée. Et là, je me suis dit, je vais le faire lundi. Lundi est passé, je l'ai pas fait. Mardi est passé, puis là, j'ai fait comme too bad. Je vais faire comme un 2 en un la prochaine fois. Donc, désolé pour le petit délai. Euh, bon, pour être vraiment honnête, la raison pourquoi aussi j'ai pas eu le temps de trop travailler euh, sur le update et pour être honnête sur M ta marque, si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, j'étais un petit peu plus discrète aussi. J'ai sauté une petite semaine euh, sur Facebook dans le groupe Vive tes ambitions féminin. J'avais des petits soucis de santé, puis ça s'est accompagné par plusieurs visites chez le médecin et voilà, donc j'ai pas eu autant de temps que je voulais pour travailler, puis je me suis dit que de toute façon c'était correct, il y avait comme d'autres priorités à ce moment-là, et voilà pourquoi j'étais pas trop là. Donc c'est encore en évolution, j'ai encore des rendez-vous qui s'en viennent, mais techniquement, bon, je devrais euh, être capable de réintégrer ma routine quand même relativement bientôt. Mais veux pas, tu sais, c'est quelque chose, on peut jamais dealer, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, tellement ancré dans notre vie que n'importe quoi qui arrive dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, ben ça a quand même un effet sur tout ça. Donc, c'est quelque chose à accepter, puis c'est le lot de l'entrepreneuriat, puis bon. Euh, En lien avec ça, je pense que la semaine passée, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'ai parlé aussi de mon nouvel horaire, du fait que je voulais mieux séparer les temps de travail des temps de repos parce que j'ai besoin d'un peu plus d'espace pour réfléchir. Et à travers ça, bon, ben, j'ai essayé de arrêter aussi la culpabilisation quand je ne travaille pas et quand que j'arrive pas à sortir quelque chose à temps, comme justement la vidéo de la semaine passée ou le fait que j'avais pas de thématique pour mon groupe, puis de vraiment être indulgente avec moi-même, de me dire comme, ben, il y aura pas mort d'homme, puis blablabla. Et parallèlement, je suis en train de lire un livre, ben, en fait, je l'ai terminé, euh, sur un petit peu la pensée bouddhiste, là. Puis, une chose qui m'est restée, ben, il y a beaucoup de choses qui me sont restées dans ce livre, en fait, je crois que je vais le relire, c'est de se dire que parfois, ce qui est le plus difficile, c'est de ne rien faire dans une situation qu'on considère comme problématique. Et donc de reculer et attendre et de juste laisser les choses aller. Et je trouve ça difficile, mais en même temps, je trouve que c'est un bel apprentissage de se dire si je fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Et en lien avec le contrôle, naturellement, avec l'idée qu'on a, genre qu'on doit tout le temps régler un problème. Et justement, quand on est confronté à ce problème-là, euh, comment est-ce que ça évoluerait si on le laissait suivre son cours? Et parfois, laisser un problème suivre son cours peut mener à d'autres opportunités, à d'autres ouvertures, à d'autres réalisations. Bref, donc je suis un petit peu dans cette espèce de pensée où j'essaye de let go un peu plus, laisser aller et beaucoup moins culpabiliser sur le travail. Et c'est drôle parce que cette idée de laisser aller dans un challenge comme le mien, qui est le challenge jusqu'à 100K, ben c'est difficile parce que je me dis tout le temps que j'ai pour travailler, si je travaille pas sur mon entreprise, ben ça veut dire que je suis en train de perdre de l'argent d'une certaine façon, ce qui n'est pas nécessairement vrai parce que justement en tant que en me donnant de l'espace, peut-être je suis en train aussi de réorganiser la façon dont les choses fonctionnent et peut-être je vais découvrir des choses qui sont moins fonctionnelles, des choses qui vont être plus fonctionnelles, puis de mettre de l'accent vraiment sur, dans le fond, changer de perspective sur des pratiques que je pourrais être en train de faire maintenant. Donc, l'idée de faire de l'espace, de laisser de la place
soit pour moi, pour la réflexion, mais aussi pour ma créativité. Donc, faire de la place, ça veut aussi dire d'être capable de faire des pauses. Et dans ma routine, ben c'est ça, je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, je me rappelle plus, mais là, je me suis vraiment fait un petit horaire de semaine dans lequel je me suis donné un couvre-feu. À partir de 20h30, je travaille plus la semaine. À partir de 18h, je travaille plus les week-ends. Et c'est vraiment important pour moi de commencer de garder ça en tête. J'ai commencé aussi à suivre de très près mon alimentation, voir je pèse mes aliments, je note ça dans un cahier, en fait dans mon MyFitnessPal, pour voir est-ce que je mange trop de glucides, est-ce que je mange trop de gras, combien de calories je mange, est-ce que je m'alimente pas assez, de quoi a l'air mon alimentation. Et troisièmement, j'ai toujours été quelqu'un de relativement actif, même si, bon, ça n'a peut-être pas l'air, mais je m'entraînais 4 fois semaine, j'ai fait beaucoup d'entraînement en musculation, j'ai fait du crossfit, de la boxe, etc. Et là, je me faisais suivre par un entraîneur, je le voyais quasiment 3 fois semaine pendant un temps. Et puis là, je me suis dit, dans la même optique de let go, je vais arrêter d'essayer de contrôler mon corps. Mon corps doit reprendre contact avec lui-même d'une certaine façon. Et j'ai arrêté mes entraînements en salle pour faire du yoga presque tous les jours. Euh, je le fais 2 fois en groupe et le reste du temps, je le fais chez moi avec des vidéos YouTube. Donc, c'est une façon aussi de réduire le stress que je mets sur mon corps en faisant des exercices doux. Donc, il y a le yoga et naturellement, je vais travailler en vélo. Donc, c'est quand même 1 heure de vélo par jour quand que je vais à Concordia. Donc, ça, c'est comment je prends soin de moi-même en ce moment, pendant ces périodes qui sont relativement intenses en termes de travail, de production et de stress, on va se le dire. Et bon, je vous en parlais de voir. C'est sûr que, tu sais, c'est quand même une discipline à garder. C'est pas nécessairement facile. Et, mais je pense que c'est vraiment une bonne décision. Puis, il y a une espèce d'abandon aussi dans l'idée de, tu sais, moi, je me suis toujours dit, je m'entraîne, mais là, si j'arrête de m'entraîner, comment est-ce que mon corps va réagir? Bref, ça sera à voir. Les dernières semaines aussi ont été accompagnées de questions très intéressantes et très importantes à propos d'Emta Mark, notamment ma vision du succès et le pourquoi je voulais, je voulais ce challenge, je voulais atteindre le 100 000. Et naturellement, dans le pourquoi, ben, il y a parce que je veux éventuellement avoir la liberté que l'entrepreneuriat va me fournir, dans le sens que je veux être capable de dicter sur quel projet je veux travailler, je veux genre bâtir un projet par moi-même et je veux avoir l'impact que je veux dans le monde à travers certains champs d'expertise. Maintenant, j'ai réalisé que il y a certaines choses dans MTamark que j'ai transférées de mes emplois actuels, comme par exemple tout le volet communication. C'est nécessairement quelque chose que j'ai été entraînée à faire, c'est mon expertise, et je l'ai un petit peu dupliqué dans mon entreprise. Et là, c'est vraiment me demander quelle place est-ce que je veux que ce volet-là ait dans mon entreprise que je bâtis pour moi, par moi et selon mes termes. Et comme aime ta marque, la mission est aussi de supporter l'ambition au féminin. J'ai réalisé que j'avais beaucoup à dire, j'avais beaucoup de contenu là-dessus, mais ça ne fait pas partie nécessairement de mon offre de service. Donc, il y a comme 2 champs d'expertise, puis moi, je vois le lien entre les deux, mais il n'est pas nécessairement clair, je crois, pour ma clientèle ou pour du moins les gens que j'approche ou celles qui me suivent, de savoir pourquoi est-ce qu'elle parle de rédaction web, puis elle parle d'ambition au féminin. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à clarifier ou peut-être même à dissocier. Puis ça, c'est une réflexion que je suis en train de me faire. Autre questionnement sur MTamark, c'est de me dire le succès ressemble à quoi, tu sais? De quoi je veux que mes journées aient l'air? Puis ça, j'ai pris ça de Rim qui m'a genre inspiré à en parler, à y réfléchir, Rim Bouxmi, qui m'a envoyé aussi le lien vers des ressources de Danielle Laporte. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais aller regarder ça, de Desire Map, puis des choses comme ça. J'ai aussi écouté une conférence de Joséanne Sarrazin-Côté récemment qui est un peu venue me chercher.
parce que justement, elle parlait de trouver ce qu'elle voulait vraiment faire avec sa compagnie, le pourquoi, etc. Elle avait beaucoup médité quand elle a changé son orientation pour ses business. Et effectivement, j'essaye de comme me visualiser de quoi a l'air mon succès, de quoi je veux que ma vie ait l'air. euh, et pourquoi je mets tous ces efforts-là, dans le fond, c'est parce que, tu sais, c'est sûr que je veux pas travailler genre 2 jobs ou genre 75 heures semaine pour le reste de ma vie. Donc, visualiser ce succès-là. Puis je pense que ça me prend un petit peu de temps aussi, comme l'assumer, puis de voir comment ce succès-là va être possible à travers mon entreprise ou mes entreprises. Parce que ça, c'est une autre chose que j'avais pas caressé comme idée avant, et c'est l'idée d'avoir non pas une, mais plusieurs projets entrepreneuriaux dans lesquels je pourrais avoir des services différents. Donc ça, c'est ce qui se passe. Point de vue argent, bon, j'ai pas mis trop de focus sur l'argent parce que justement, je suis dans une période de laisser aller, de juste mettre en place des choses. Je sais que le temps avance, on est rendu à 2 mois et là, c'est, tu sais, peut-être pour vous, vous seriez en train de stresser à savoir est-ce que je vais arriver à mon 100 000. Euh, je ne sais pas. Entre-temps, j'ai eu des contrats qui se sont présentés par eux-mêmes ou, tu sais, peut-être justement à travers le travail que je fais. Donc, un contrat a été accepté pour vraiment plus du côté optimisation de site web et un autre contrat qui va être plus de rédaction, journalisme, dans un autre champ et avec des gens vraiment intéressants. Donc, là-dedans, c'est un bon près de 2500 $ en contrat que je viens de mettre en place, ce qui est vraiment intéressant à ce point-ci. J'attends encore que la ville de Laval me paye pour la conférence que j'ai donnée en avril. Il y a un 600 $ donc qui m'attend. LinkedIn comme une pro. Si vous aviez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'avais eu des petits soucis pour le paiement. Eh bien, j'ai finalement reçu mon paiement. Et en tout et pour tout, j'ai fait autour de 500 $ avec cet événement-là, ce qui m'a fait me questionner sur le prix parce que compte tenu du temps d'investissement, de tout ce que j'ai fait en termes de promotion et de ce que j'ai donné comme contenu, c'est vraiment pas assez comme retour pour un événement, mais c'était le premier et je suis vraiment contente que les gens aient très très apprécié. J'ai eu de nombreux commentaires sur la page Facebook, ce qui vaut de l'or pour moi. Et on voulait en faire un le 16 juin, mais bon, comme j'étais fatiguée, j'avais beaucoup de choses autres à me soucier. J'ai préféré qu'on annule l'événement du 16 juin pour revenir en force en septembre. Donc, si vous êtes intéressé par LinkedIn comme une pro, ça s'en vient en septembre. Vous pouvez m'envoyer un message, comme ça je vous mets sur la liste, puis vous serez dans les premiers à être mis au courant. Et donc, le Eventbrite a passé, j'ai finalement eu mon argent. Donc, en tout et pour tout, voilà, j'attends, bon, un petit 3000 $ plus ou moins, autant en contrat que en frais qui sont en attente. Dans les points de vue investissement, je suis à la recherche active de quelqu'un qui va m'aider avec la gestion de mon blog. J'ai écrit une ligne éditoriale pour mon blog parce que, et chose qui est vraiment cool parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, j'ai écrit un article sur mon blog, ça fait longtemps que je n'avais pas écrit, sur êtes-vous trop émotive pour être entrepreneur? Fait qu'on va, tu sais, regarder ça sur mon blog, ça va sortir cette semaine. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec la gestion du blog. Puis, ça m'a fait aussi réfléchir beaucoup à le niveau de qualité que je mets de l'avant et à quel point c'est difficile de trouver quelqu'un qui va avoir la même vision que moi et qui va être capable de vraiment la traduire, tu sais. Donc, là, je suis en train de voir, je crois que j'ai quelqu'un qui va pouvoir m'aider justement. Elle a déjà travaillé avec moi, mais ça va être vraiment de savoir comment déléguer d'une façon efficace, mais qui n'a pas d'incidence sur la qualité. Puis encore là, en parlant de let go, il y a des choses que je suis capable de let go, mais il y a des choses comme par exemple, genre l'apparence visuelle de mon blog et tout ça, que c'est vraiment difficile pour moi de laisser aller. Donc, il y a encore des choses auxquelles je m'accroche et
Et j'ai peut-être besoin d'un petit peu de conseils là-dessus. Bref, je sais pas. Je sais pas. Ou, tu sais, c'est peut-être un cheminement genre, qui va se faire à la longue. Euh, je suis aussi en train de réfléchir à mes freebies, mes cadeaux gratuits sur mon site, parce que je veux justement ajouter cette dimension d'ambition au féminin qui est un petit peu absente dans les dimensions produits. Et j'ai donné un panel qui était complètement gratuit, mais qui a été vraiment intéressant pour moi. C'était avec Cynthia Laure et Tom euh, pour son sommet pour contrer le syndrome de l'imposteur. Ça s'appelait I'm Not a Fraud. Et elle va donner cette journée-là. Elle va faire cette initiative-là. Elle l'a faite ici à Montréal, mais elle va le faire à Paris, à New York et à Toronto. Et c'était un thème qui me tenait à cœur. Et j'ai rencontré des femmes extraordinaires à ce panel-là. Donc, c'était vraiment cool d'avoir l'opportunité de aussi échanger avec des femmes puis d'animer un panel. Ce qui m'a aussi rappelé à quel point j'aime le contact humain. Et autant je peux travailler sur le web, autant je pense qu'il faut qu'il y ait une dimension humaine à Aime ta marque et que ça passe par la vidéo ou par des événements en personne. Je pense que c'est vraiment important que j'aie l'opportunité de justement échanger, réfléchir avec d'autres femmes et qui vivent des situations justement en lien à l'ambition, des choses comme ça, et pousser la réflexion à partir de là. Bon, je vois qu'on arrive un petit peu au-dessus du 15 minutes. Donc, je sais que c'était 2 semaines en un, mais ça va être ça pour aujourd'hui. Et bon, la semaine prochaine, j'ai beaucoup de petits trucs techniques à faire sur mon site, mais vraiment ce sur quoi je veux absolument mettre l'accent, c'est tourner mon webinaire gratuit que je veux mettre sur mon site, qui va être un freebie pour attirer ma clientèle vers ma formation sur la rédaction web. Et je suis en train de monter ma formation pour faire son profil LinkedIn, mais en version formation web, pour les gens qui ne sont pas nécessairement intéressés à avoir une formation en personne ou qui ne veulent pas avoir tout ce qu'il y a, le photoshoot, etc. Si vous avez des idées de choses que vous aimeriez que Aime ta marque fasse dans le futur, ou des trucs que vous aimeriez être aidé avec, ou même si vous avez des idées pour tout ce qui a rapport à l'ambition féminin, je suis toujours ouverte à vos suggestions. Puis encore là, j'adore l'échange qui est créé. Quand que je suis capable de vous parler, puis que je suis capable de entendre un petit peu c'est quoi les défis que vous rencontrez dans la vie de tous les jours. C'est difficile parfois d'être tout aussi motivée à mon travail de jour. La période d'été à l'université, c'est un petit peu plus mort, mais c'est une période de planification et de préparation pour la session d'automne. Donc, j'ai quand même beaucoup de travail à faire, mais je vous avoue que je me sentais un peu essoufflée dans les dernières semaines. Donc, j'ai pris ça relativement mollo dans tous les côtés, dans tous les sens. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais savoir très bientôt si mon contrat est renouvelé pour la troisième et dernière année, parce qu'après 3 ans, mon poste devient permanent et je devrais savoir ça en juillet. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vos challenges respectifs vont bien, que vous ne vous sentez pas trop démotivé. Puis si vous vous sentez démotivé, ben tout ce qu'il y a à se dire, c'est qu'il faut passer à travers ça, puis qu'éventuellement, il y a une lumière au bout du tunnel. Mais, tu sais, les petits nuages de pluie font partie de la vie. Et ben, je suis sur Facebook et LinkedIn et Instagram si jamais vous voulez jaser avec moi. Autrement, je vous souhaite une belle semaine puis bon succès. Bye!